Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Biblia. Nous sommes le samedi 31 août 2019 et nous allons commencer l'étude du livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Cette étude se déroulera en 3 temps. Premièrement, nous allons étudier le personnage même, Néhémie. Ensuite, nous étudierons le contexte du livre de Néhémie. Et pour finir, nous aurons la lecture chapitre par chapitre du livre de Néhémie. Avant de commencer, nous allons prier. Céleste Père, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es si bon, si généreux, si doux, si humble de cœur, permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toucher les cœurs par cette étude, Seigneur Tout-Puissant. Donne-nous le Verbe, donne-nous la verve, Seigneur Jésus-Christ, pour que ça ait un impact, aussi bien sur nos frères et sœurs chrétiens, que sur ceux qui ne sont pas encore affermis dans leur foi, ou qui ne te connaissent pas encore, et qui vont venir sur cette chaîne. Amen. Donc, commençons par l'étude du personnage de Néhémie. Qui est-il ? Alors, Néhémie, c'est le fils d'Hakalia, qui est né en exil sous la domination perse. Néhémie fut lui-même dignitaire de la cour du roi Artaxerxès Ier à Suse, et chargé des fonctions d'échanson. Non pas simple sommelier, mais homme de confiance du roi. Néhémie sera avec Esdras l'organisateur de la communauté du retour. Un livre biblique est connu sous son nom. Celui-ci, qui signifie en hébreu Yahvé console, n'apparaît qu'après l'exil. Il est aussi porté notamment par un des notables de Juda, revenu de Babylonie avec Zorobabel. Depuis l'édit de Cyrus, en 538 avant Jésus-Christ, qui autorisait le retour des déportés dans leur patrie, une petite communauté de rapatriés juifs vivait sur l'ancien territoire du royaume de Juda. Mais la misère y était grande et Jérusalem restait quasiment en ruine. Or, à l'époque où Néhémie entre dans l'histoire, 445 avant Jésus-Christ, les intérêts de l'Empire perse, menacés par l'incessante révolte de l'Égypte, commandaient une consolidation de la zone stratégique qu'était la Palestine. Artaxerxès revint donc sur sa décision d'interdire la restauration de la grande cité juive et accorda à Néhémie une mission officielle avec la charge de gouverneur de Judée. Administrativement, l'ancien royaume de Juda dépendait jusque-là du gouverneur de Samarie. Dès son arrivée à Jérusalem, Néhémie se préoccupe de la reconstruction des remparts. Il se heurte à des difficultés de même nature que celles que connut avant ou après lui Esdras. Mais il les surmontera, car il tient sa mission autant du ciel que du roi. Pour lui, le rempart de la ville sainte doit protéger aussi la foi et la loi mosaïque. Aussi va-t-il déployer son activité comme restaurateur de l'ordre moral et de la justice sociale.
La chronologie de sa mission, par rapport à celle d'Esdras, reste controversée. Mais les dates de ses propres séjours à Jérusalem ne posent pas de problème majeur. Vers 445, la 20e année du règne d'Artaxerxès Ier longue main, Néhémie se rend pour la première fois à Jérusalem. La seule difficulté vient des précisions données sur le mois. C'est en Kislev, novembre-décembre, que Néhémie apprend l'état de la ville sainte. C'est en Nissan, mars-avril, qu'il y part. Sans doute faut-il intervertir les deux dates, ou bien lire dans le deuxième passage la 19e année au lieu de la 20e. Il demeure d'abord 12 ans à Jérusalem. En 433, il regagne Suse, revient après quelque temps et réduit alors les abus qui se sont introduits après son départ. On ne sait rien de la fin de sa vie. À travers le livre qui porte aujourd'hui son nom, Néhémie apparaît comme un homme loyal, émotif, mais capable de mûres réflexions, un homme d'une ardeur communicative exceptionnelle, un homme enfin de courage et de décision. Plein d'une foi fervente et qui puise sa force dans sa confiance en Dieu. L'ecclésiastique fait l'éloge de son œuvre de bâtisseur. Le second livre des Maccabées, cela concerne plus la Bible catholique, rapporte qu'il fonda une bibliothèque où il rassembla les livres sacrés et des archives administratives. Il se réfère aux mémoires même de Néhémie. Le livre biblique, qui garde aujourd'hui le nom d'Esdras, attribue encore à Néhémie le mérite d'avoir restauré l'autel et le temple. Bien qu'en fait, l'autel ait été relevé dès l'arrivée du convoi de rapatriés conduit par Zorobabel en 538-537 avant Jésus-Christ, et le temple reconstruit en 515. Le second livre des Maccabées se fait encore l'écho d'une pieuse tradition selon laquelle le même Néhémie aurait fait rechercher le feu sacré qu'auraient caché les prêtres lors de la déportation. Il aurait trouvé non pas du feu, mais une eau épaisse, qu'il appela nephtar, mot qui évoque le naphte, dont on arrosa le bois de l'autel et dont le soleil fit un brasier. Ainsi se trouvait assurée, sans intervention humaine, l'identité du foyer sacré, par-delà les années de l'exil. Voici cette étude du personnage de Néhémie est terminée. Je vous rejoins donc plus tard pour l'étude du livre de Néhémie pour en comprendre le contexte. Au revoir, à bientôt.